Je m'en fiche, ils peuvent venir me tuer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, s'il te plaît, fais ça pour moi. Je ne souhaite plus appartenir à ce monde, j'ai vraiment envie de le quitter, j'ai hâte d'être en présence de mon Seigneur. Oui, vous pouvez détruire mon corps, mais vous ne pourrez jamais supprimer mon esprit. Vous avez raison, les enfants, alors s'il vous plaît, faites ce petit geste pour moi. Mais face à ces défis, je continue de prier. Plaçons notre confiance dans le Seigneur et non dans les gouvernements, car ce n'est pas le gouvernement qui m'a créé, ni celui qui m'a donné la vie, ni celui qui a pourvu à tous mes besoins. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de Dieu. Et si les gouvernements osent attaquer à nouveau, s'ils essaient de me faire tendre l'autre joue, j'appellerai mon Père pour donner une leçon à ses dirigeants, afin qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu au ciel. Vous ne devriez jamais agir comme si vous étiez des dieux. Cette leçon sera un rappel puissant et nécessaire, un rappel qu'au-dessus de tout pouvoir terrestre, il existe une souveraineté divine qui ne peut être ignorée ou supplantée. Les gouvernements devront reconnaître qu'ils ne sont pas omnipotents et qu'il existe une autorité supérieure à laquelle ils doivent se soumettre. Ils doivent également réagir. Ma prière est qu'ils apprennent à respecter le divin avant d'exiger la révérence. J'ai peut-être l'impression de me vanter quand je parle ainsi, mais ce n'est pas le cas. J'ai un lien direct avec mon Seigneur Jésus et, avec un seul appel, je pourrais enseigner à des nations entières comme l'Australie, l'Amérique, le Canada et la Chine. Cependant, le véritable problème est que l'Église doit cesser de promouvoir des absurdités telles que la théorie de l'évolution de Darwin. 6 idées devraient être confinées à la même table ronde à laquelle Darwin et CS autres malfaiteurs appartenaient. Penser que j'ai la capacité de me connecter directement à la divinité n'est pas pour me vanter, mais pour souligner le pouvoir de la vraie croyance et de la foi pure. Les églises doivent revenir aux racines du véritable enseignement chrétien, en mettant de côté les théories qui distraient et divisent le monde. Fidèles, il est temps de réaffirmer la souveraineté de Dieu et de rejeter les idéologies qui nient sa création et son intention. Je laisse au Royaume-Uni l'explication détaillée de ce que représentait cette table ronde, étant donné qu'elle était leur invention. Les membres de cette table étaient tous athées, profondément opposés à tout ce qui concernait le Seigneur Jésus. Il ne s'agissait pas d'une opposition à l'islam ou au bouddhisme, mais d'une aversion délibérée pour le christianisme, motivée par le fait que Satan, vaincu par Jésus, le fait. Nous ne tolérons pas son existence. Pour Satan, Jésus est le seul à lui avoir écrasé la tête, et cette défaite l'a laissé furieux et plein de colère. Il ne peut pas supporter l'idée d'avoir été vaincu par un homme nommé Jésus et combattre quiconque prétend que Jésus est son Seigneur et Sauveur. Les membres de la table ronde, athées convaincus, avaient aussi parmi leurs objectifs celui de réduire la population mondiale. Et puis, il y a Bill Gates, qui semble ne représenter qu'une petite partie de ce récit. Aussi influente qu'elle puisse paraître aujourd'hui, elle finira par disparaître comme si elle n'avait jamais existé. Vous n'aurez plus jamais de nouvelles de lui, comme s'il n'était plus parmi nous. Bill Gates et ses idées ont été anticipées par les discussions qui ont eu lieu lors de cette même table ronde il y a des siècles. Oui, on parle de réduire la population mondiale, mais se couvrir la tête de cendre ne change pas la réalité. Dieu est seul aux commandes, et jusqu'à ce qu'il parle, rien ne se passe. Je ne prie pour aucune autre raison que pour exprimer mon indifférence envers ce monde. Je m'en fiche s'ils viennent me tuer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais s'il vous plaît, faites-moi cette faveur. Je ne désire plus ce monde, je suis prêt à le quitter pour rejoindre mon Seigneur. Oui, vous pouvez détruire mon corps, mais vous ne pourrez jamais éteindre mon esprit. Vous, les jeunes, comprendrez alors la grâce que j'implore. Mais je demande au Seigneur Jésus, en ce jour saint du dimanche, d'éradiquer Satan de ses racines, ainsi que tous ses mauvais esprits,
et toute personne méchante qui suit Satan l'adore et fait ses œuvres. Je prie le Seigneur de les détruire tous et de leur donner une leçon, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne au ciel et que son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Comment osez-vous essayer d'imiter Dieu, misérable grain de poussière? Que tous les mauvais plans soient réduits à néant, encore et encore, et que tout chef religieux s'incline aux pieds de Jésus-Christ de Nazareth, car seule son autorité doit être reconnue, et aucun de nous, absolument aucun, n'a une telle suprématie. Le seul chef de l'Église, c'est lui, non pas le pape, ni le patriarche, mais Jésus-Christ de Nazareth. Comprenez cela, vous, au cœur endurci. Assez, c'est une honte pour nous chrétiens de ne même pas pouvoir nous unir autour du calendrier de la résurrection du dimanche. Quand allons-nous enfin unifier nos lois canoniques et surmonter nos indifférences théologiques? Quel dommage! Ce propriétaire possédait une vigne, mais l'Église appartient au Seigneur, non au pape, ni au Seigneur. Nous ne pouvions même pas unifier la date de la résurrection le dimanche. Ils ont essayé de le changer en une date qui n'est ni orthodoxe ni catholique, comme si c'était leur propriété. Pensez-vous vraiment qu'il s'agissait d'un catholique ressuscité ou d'un orthodoxe? Non, sérieusement. L'Église supplie les catholiques et les orthodoxes, mais cela vient du Seigneur, imbécile, ignorant. Le feu saint appartient au Seigneur. Il est hétérodoxe. Il appartient au Seigneur. Le tombeau appartient au Seigneur, et c'est pourquoi il est vide. La nôtre est pleine de termites et d'os pourris. Il est vide parce qu'il est le seul, en tant qu'être humain, sans péché et parfait comme Dieu. Assez, si vous voulez vous joindre, venez là où le feu saint apparaît et unifiez cette date qui vient du Seigneur. Le feu saint a émergé de ce tombeau au cours des 2023 dernières années et dans quelques semaines, il réapparaîtra sans faute en 2024. C'est le Seigneur qui se soucie des catholiques et des orthodoxes. Qui s'en soucie, c'est le Seigneur. Unis pour l'amour du Seigneur, pourquoi pas? Parce que nous manquons d'humilité et de véritable amour. C'est pourquoi l'humilité et l'amour manquent. Je ne suis pas en colère, je crie juste au Seigneur. Amen. En ces temps difficiles, nous exprimons notre solidarité et notre proximité avec l'évêque récemment blessé lors d'un attentat. Bien que nos religions puissent différer dans certaines traditions et pratiques, notre quête commune de paix et de justice nous unit dans l'esprit et la compassion. Nous sommes profondément émus par cet incident et souhaitons exprimer nos pensées de guérison et d'espoir. Le courage et la résilience dont a fait preuve l'évêque face à une telle violence sont une source d'inspiration pour nous tous qui croyons en la force de la foi et en l'importance du dialogue interreligieux. Nous prions pour le prompt rétablissement de l'évêque et pour un engagement renouvelé en faveur de la tolérance et de la compréhension entre toutes les communautés religieuses. Puisse cet événement douloureux nous encourager à œuvrer ensemble pour un monde plus apaisé et respectueux des différentes traditions spirituelles. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu le bénisse.